je suis heureuse de vous retrouver au Club 700. Soyez les bienvenus avec le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. La même joie. Ah oui. Le même enthousiasme. Absolument. Le même épanouissement. Oh, c'est Vous êtes magnifique. contents, n'est-ce pas, les amis? Nous gardons la même joie de savoir que vous aimez votre émission du Club 700. Pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo pour vous rappeler toujours les merveilles du Seigneur. Toujours merveilleux. Oui. Posons-nous la question. Comment décide-t-on d'aller sur la plus haute montagne, en pleine neige, tout seul? Et comment redescendre sans danger mortel? Eh bien, suivez cette histoire. Je suis sur le toit du monde, personne ne va venir me chercher. Je suis seul, je suis aveugle. Je dois descendre. À un moment, j'ai même hurlé « Je ne vais pas mourir sur cette montagne ». Brian Dickinson est un alpiniste chevronné et autonome. Il est venu à bout de nombreux des plus hauts sommets du monde. Mais en 2011, au sommet du mont Everest, sa survie dépassa ses capacités et échappa à son contrôle. Johanna, son épouse, se souvient de sa décision d'entreprendre l'ascension de la plus haute montagne du monde. Quand il a pris sa décision, je me suis dit « D'accord, si c'est ce que tu veux, j'ai confiance en toi pour faire les bons choix. » Il y a pas mal de sommets près de chez moi. Des sommets de 1000, 1500 mètres. Je mets mes 20 kilos dans un sac. Je pars le matin. Je redescends et je suis de retour à 20 heures pour mes rendez-vous. L'intense préparation physique de Brian l'avait préparé, mais rien ne peut préparer un grimpeur à la zone de la mort de l'Everest. On l'appelle ainsi car il n'est pas possible de survivre longtemps à une telle altitude. Si vous vous coupez le doigt, il ne cicatrise pas. Il n'y a pas assez d'oxygène. Vous attendez 5 secondes environ entre chaque pas, vous reprenez votre souffle, vous faites le suivant. Tout se fait au ralenti. Brian entama la montée avec son ami Dennis et leur Sherpa, les guides de montagne locaux. Assez rapidement, Dennis se sentit mal et resta en arrière. Brian et un Sherpa continuèrent l'ascension. Les problèmes surgirent le lendemain. Lors d'une pause pour s'hydrater, Brian glissa et laissa échapper son masque protecteur, exposant ses yeux aux rayons ultraviolets, dangereux à cette altitude. Je descends d'à peu près 150 mètres pour reprendre mon masque. Je regarde les verres, ils sont fendus juste en leur milieu. Les couches intermédiaires gèlent et de la glace s'y insère. Il n'y avait qu'un petit jour de quelques millimètres devant mon œil gauche. Tout le reste était gelé. Brian enleva la couche protectrice des verres de son masque afin de mieux voir, ignorant les dégâts que les rayons ultraviolets devaient causer à ses yeux. C'était frustrant, mais il fallait que j'avance. Je ne pouvais pas me laisser submerger par la frustration. Je devais rester concentré pour continuer l'ascension. À 7900 mètres, Brian et Pasang, le Sherpa, se reposèrent. À la nuit tombée, ils partirent pour le sommet, mais à juste 300 mètres de leur objectif, Pasang ne se sentit pas très bien. Brian avait à prendre une décision difficile. Est-ce que je continue ou pas? Je devais évaluer le rapport entre mon succès et le risque que cela représentait. Je me sentais en forme, j'étais motivé, mais plus important, est-ce que Pasang pourrait redescendre seul? Il m'assura que oui, et il déposa une bouteille d'oxygène supplémentaire juste là, dans la neige. Puis il descendit. J'ai continué de grimper sans me retourner. Il est intéressant de noter que durant toute la progression, alors que j'étais tout seul, j'ai toujours ressenti une présence. Je ne me suis jamais senti seul. Brian grimpa toute la nuit. Le lendemain, il arriva au sommet du mont Everest, le point le plus haut de la Terre. Lors des derniers pas, je ressentais toutes sortes d'émotions, depuis la fierté jusqu'à l'épuisement. Je suis l'une des 2 ou 3 personnes à avoir véritablement vaincu le sommet de l'Everest en solo. Ça n'arrive pas par accident. Des larmes se formèrent. Je pensais à ma famille que j'avais laissée si loin, si longtemps. Il fallait à présent descendre en sécurité pour les retrouver. Je me suis retourné pour descendre. J'étais attaché à une corde. J'ai fait quelques pas et tout est devenu blanc. Complètement blanc. Je me suis effondré et je me suis agrippé à la corde. J'étais aveugle. Je ne voyais plus rien. J'ai porté mon regard au loin, tout n'était que blanc. Et ça brûlait. Mes yeux brûlaient. J'ai eu l'impression que mes paupières me grattaient de l'intérieur. Très lentement, Brian entame la descente de la montagne. Le vent se mit à souffler de plus en plus fort, jusqu'à me faire tomber à la renverse. J'étais très fatigué. J'aurais pu facilement fermer les yeux et me laisser engloutir par la montagne. Cela aurait été très paisible. Il persévéra. Les choses empirèrent encore lorsqu'un de ses crampons, l'assemblage de pointes accrochées sous ses bottes, se détacha et tomba plus bas. Je me suis mis à glisser en roulant sur moi-même, m'emmêlant dans la corde à laquelle j'étais attaché. Mes bras et mes jambes tiraient en arrière.
Je me suis retrouvé à l'envers. Mon masque avait été arraché et ma bouteille d'oxygène commençait à sortir de mon sac. J'ai essayé de respirer. C'était très difficile et mon cœur battait à 100 à l'heure. Sa chute s'arrêta près du crampon manquant. Il le fixa à sa botte et reprit sa route. Il trouva la bouteille d'oxygène que Pasang avait laissée à son intention, mais ne parvint pas à libérer l'air. Sans penser au poids supplémentaire que cela représentait, il la mit dans son sac. J'ai repris la corde et je me suis remis à descendre en rappel. Après 20 mètres environ, mon masque s'est collé à ma peau. Plus d'oxygène. Je l'ai arraché de mon visage et ai pris de profondes respirations d'air raréfié. Mais il n'y avait plus rien. À ce moment, je me suis effondré à genoux et j'ai lâché prise. J'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, « Seigneur, je n'y arrive pas seul. Aide-moi s'il te plaît. » Au même moment, de l'autre côté de la planète, des amis et sa famille furent soudain poussés à prier pour Brian. J'ai senti que Dieu me disait « Tu dois prier pour Brian. Il doit se relever et avancer. Ça sera difficile, mais il doit tenir le coup. » Et c'est dans ce sens-là que j'ai prié. J'ai eu le fort sentiment que quelque chose n'allait pas. Et j'ai prié pour lui, pour que Dieu le ramène, sain et sauf. À ce moment-là, j'ai vécu un miracle. C'était comme si Dieu avait pris le bas de ma combinaison pour me relever. J'ai ressenti une énergie inexplicable. Cet afflux de vie qui revenait en moi était tout bonnement inexplicable. J'ai pu me relever, je me suis senti fort et à nouveau rempli d'espoir. Je n'ai jamais connu de situation aussi intense et pour laquelle je n'ai aucun mérite de m'en être sorti tout seul. Là, j'avais besoin d'aide et je me suis tourné vers Dieu, je m'en suis remis à lui. Brian essaya ensuite d'utiliser la bouteille d'oxygène de Pasang. Cette fois-ci, avec succès. Il put arriver à leur campement à 7900 mètres où Pasang l'attendait. C'est ma foi qui m'a aidé. Mais je pensais constamment à ma famille. Je voulais les retrouver. Et depuis le campement jusqu'au pied de la montagne, je n'ai pas arrêté de verser des larmes, à penser à ce que j'avais traversé, à penser à ma famille et au miracle qui venait de se produire. Aidé par Pasang et Dennis, Brian termina la descente de l'Everest et put rejoindre sa famille. Il retrouva la vue un mois plus tard. Brian dit qu'il est reconnaissant envers Dieu d'avoir été avec lui à chaque étape vers le toit du monde et de l'avoir ramené sain et sauf. Il était là lorsque j'en avais besoin. Je crois qu'il a été avec moi tout au long de mon périple. Il est toujours là. Cette présence que je ressentais, le sentiment de ne jamais être seul, et quand j'ai eu besoin de secours, il était là. Il m'a permis de descendre cette montagne. Je suis tellement reconnaissante qu'il soit là avec nous, qu'il ait pu nous revenir sain et sauf. Les gens perdent courage et abandonnent, mais Dieu ne vous abandonne pas. Quoi qu'il arrive, Dieu est toujours là. Il vous guidera dans les moments les plus difficiles. Il vous aidera à survivre à l'impossible. Vous savez, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, « Vanité des vanités ». Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours prouver aux autres quelque chose ou se prouver à soi-même quelque chose. Et quand on fait cela, on perd du temps, on met ses émotions à rude épreuve et quelle que soit l'approbation qu'on recherche chez les autres, on ne pourra même pas ajouter une seule coudée à sa vie. Et c'est du gaspillage. Quelqu'un pouvait dire à Jésus, « Regardez cette pièce, est-ce qu'on est obligé de faire telle chose, de payer le tribut à César ?» Il a dit, « Donnez-moi la pièce. » Et quand on lui a montré la pièce, il a dit, « De qui est l'effigie ?» On a dit, « De César. » Il a dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Nous sommes à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, quoi de plus normal que d'aller vers Dieu, de ressembler à Dieu et de ne pas rechercher l'approbation des hommes. Mes amis, il vaut mieux plaire à Dieu et non se battre pour chercher l'attention, l'approbation, le crédit des hommes, parce qu'ils ne seront jamais satisfaits de nous. Il n'y en a qu'un seul
qui nous aimera parfaitement, même avec nos défauts. Il nous aime. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous donner à lui. Alors, s'il vous plaît, dites tout simplement, Jésus, je te donne ma vie puisque je t'appartiens et tu m'as créé. Si vous avez fait cette prière, eh bien, bienvenue dans la maison de Dieu. Bien sûr, vous allez vous repentir de vos fautes, mais il vous acceptera tel que vous êtes et il vous aimera toujours. Que Dieu vous bénisse. Soyez certains de cet amour infini de Dieu qui ne vous abandonnera jamais. Je le répète, jamais. Merci, Massi. Vous avez été bénis, n'est-ce pas? Mais restez des nôtres. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Quelle joie de vous retrouver toujours. Voici le moment des réponses à vos questions. Pasteur, Madame. faut être très gai, hein? Ah bon? Ah oui, parce Alors, je que ne suis pas. ils en ont besoin. Alors, ça commence par dire bonsoir, pasteur. Merci. S'il vous plaît, est-ce que le baptême est obligatoire pour entrer au paradis? Ah, question à polémique. Si nous suivons les Écritures, je crois qu'il y a quand même une personne qui s'est retrouvée au paradis sans passer par les eaux du baptême. Le brigand à la croix. Voilà. Alors, ne faisons pas une doctrine, mais attention, si quelqu'un refuse le baptême juste parce qu'il croit que ce n'est pas une des conditions à remplir, alors ça devient obligatoire pour la personne. Oui, parce que c'est une désobéissance. Oui, c'est une là. désobéissance. Alors, le baptême devient une obligation pour la personne parce que la personne est en train de désobéir consciemment. Oui. Mais dans des cas comme celui du brigand, s'il avait l'occasion, il allait se faire baptiser. Voilà. Oui, il faut se faire baptiser. Le Seigneur a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Oui, Il faut obéir. il C'est faut tout. obéir. C'est tout. Bonne réponse, pasteur. Merci. Alors, deuxième question. Alors, cette fois-ci, on dit bonjour. Ah, Ça bonjour dépend aussi. quand. Bonjour. Bonjour, pasteur. Je suis fidèle auditeur du Club 700. Comment faire pour avoir un conseiller spirituel qui pourra me suivre? Bon, je vais répondre de façon générale d'abord à la personne. Quel que soit le pays où la personne se trouve, Oui, et puisque la personne a accès aux émissions du Club 700, ça veut dire que nous avons un bureau, nous avons des conseillers là-bas, la personne peut se référer directement en regardant l'adresse Oui. qui passe ou aller sur le club700.tv, sur son pays, et à partir de là, il peut écrire au bureau pour demander conseil là-dessus. Mais sinon, si la personne est dans une église, c'est bien que la personne approche son pasteur, parce que les conseils, ce n'est pas toujours les conseils spirituels qui viennent du Club 700. bien sûr. Il faut chercher ses conseils à l'église. Oui. Il faut demander conseil au pasteur. Oui. Peut-être si c'est une femme, une sœur va vous aider. Si c'est un homme va vous aider pour vous Et donner puis- des conseils. Et je suis d'accord, pasteur, parce que c'est la famille. Oui, c'est la famille. Vous êtes dans une église, famille. dans une famille chrétienne, c'est important. C'est important. Oui. Alors, là où on se trouve, il faut vivre en communion avec les frères et chercher de l'aide là-bas. Question de temps maintenant. Ah, oh, mes amis. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. La parole dans Jérémie 29 va rester gravée à jamais dans la mémoire des grands-parents du petit Landon qui, à 10 mois, souffrait énormément de maladies graves. Regardez.
C'était un bébé tout à fait charmant, très calme, rien ne le perturbait. Nous étions étonnés, très étonnés. Quand vous entendez « tumeur au cerveau », vous vous imaginez tout de suite le pire. La mère de London était très jeune, alors nous nous sommes fort impliqués dans son éducation. Nous nous occupions de lui, nous étions proches de lui. C'était un bon garçon, il dormait bien, il mangeait bien, c'était un bon bébé. Vers 10 mois, il a attrapé une infection aux oreilles. Il a commencé à se comporter différemment. Il était beaucoup plus difficile, il pleurait beaucoup plus. Le médecin nous a dit qu'il avait trouvé quel était le problème. Elle m'a appelé pour me montrer les images du scanner et elle m'a dit « Il a une tumeur au cerveau de près de 4 cm, juste à la base de son cerveau. » Ils l'emmenèrent tout de suite aux soins intensifs pour l'opérer. Une fois la phase initiale de panique passée, nous nous sommes tous mis à prier. Nous avons prévenu notre entourage, nous avons appelé les amis, la famille, pour les prévenir afin qu'ils prient. Ils commencèrent par lui faire un shunt temporaire parce que la tumeur empêchait le fluide d'irriguer son cerveau. 2 semaines et demie après avoir placé le shunt temporaire, ils procédèrent à ce qu'on appelle une résection, une intervention pour essayer d'enlever la plus grande partie de la tumeur. Mais il s'agissait d'une tumeur enchâssée. Ils ont probablement pu enlever 95% de la tumeur. Elle était située près de la colonne vertébrale et s'ils avaient essayé d'aller plus loin, ils auraient pu la toucher et provoquer des dommages physiques permanents. Ils nous ont convoqués. Le médecin et les chirurgiens nous appelèrent et nous expliquèrent que c'était un cas très sérieux. Il n'avait que 10 à 30% de chances de vivre. La tumeur qu'il avait était d'un type si agressif qu'elle pouvait parfois se développer même malgré la chimio. Il y avait aussi un potentiel important de problèmes physiques par la suite, malgré le traitement. Et il devait passer par 6 séries de chimio. Je me suis dit, bon, je vais écouter ce qu'ils disent, mais je vais m'accrocher à la parole de Dieu. J'allais m'accrocher à Jérémie 29, 11. Ça allait être le verset sur lequel j'allais me baser, peu importe ce qu'il nous disait. Vous ne laissez pas un bébé de 10 mois seul dans un hôpital. Nous avons demandé l'aide de nos amis, ainsi que l'aide des familles de l'Église. Chaque série de chimio durait environ 1 mois. Puis il nous disait qu'on pouvait rentrer chez nous. Mais ne restions chez nous que quelques jours, parce qu'il tombait malade, il avait de la fièvre, il vomissait ou d'autres choses du genre, et nous le ramenions. Au cours de cette période qui a duré d'octobre à juin, nous avons été chez nous un total de 10 jours peut-être. Très souvent, nous sommes allés à l'hôpital en nous disant qu'il serait peut-être invalide, ou dans un fauteuil roulant, ou qu'il ne pourrait pas entendre ou manger. Pendant 10 mois, il n'a rien mangé. Nous ne savions pas s'il allait passer sa vie avec une sonde d'alimentation. C'était effrayant. C'était vraiment effrayant. Jérémie 29, 11, 13. Nous avons choisi ce verset et je me suis dit que j'allais faire une petite bannière ou un poster pour l'accrocher dans la chambre afin de ne pas perdre cette promesse de vue. Après en avoir fini avec la chimio, nous sommes rentrés et London a été mise en isolement pendant 90 jours. Nous nous sommes retournés pour une résonance magnétique de routine en août et ils ont découvert qu'il y avait un désalignement au sommet de sa colonne, à la base de sa nuque. Ils ont découvert qu'il avait une instabilité de la colonne. Ils ne voulaient pas opérer et fusionner la colonne parce que cela voulait dire qu'ils auraient dû y mettre une tige métallique, ce qui aurait retenu tout le reste de la tumeur qui s'y trouvait. Ils décidèrent de lui mettre un corset et lui firent un corset sur mesure qui allait de sa nuque à sa taille et qu'il devait porter 24 heures sur 24. Près d'1 an et demi plus tard, le corset se réduisit à une minerve qui allait de la mi-poitrine à la nuque. Tous les 3 ans, nous allions à l'hôpital pour une résonance magnétique. Ensuite, les 3 mois sont devenus 6 mois, puis les 6 mois sont devenus 9 mois, et les 9 mois sont devenus 1 année. Ce qu'il y a eu suite à cette instabilité de la colonne cervicale, c'est que les os de London ont fusionné et ils se sont développés. Ça s'est stabilisé et il n'a jamais eu besoin d'opération. Ils n'ont pas dû l'opérer. Parfois, je le regarde et je dis, « Mon Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait en lui. » Il est à l'école primaire et il va tellement bien. J'aime les maths, les arts, j'aime la musique. J'aime les maths, les arts, j'aime la musique. J'aime les ordinateurs,
Je sais jouer au basketball sur la Wii et j'aime aussi aller dehors pour jouer. Il a fait du football pendant quelques saisons. Je sais frapper dans le ballon. Nous jouons au tennis, nous roulons à vélo, les choses ordinaires. J'ai des stabilisateurs ou petites roues sur le côté. Je ne sais pas encore rouler sans. C'est chouette. Je prie à l'église. Je prie quand je mange à la maison. Je prie aussi le soir. Sans la foi, vous savez, j'aurais laissé tomber il y a longtemps. J'ai appris à vraiment croire la parole de Dieu et à me baser sur elle. Quand je n'ai rien d'autre à quoi m'accrocher, je m'accroche à la parole de Dieu parce que sa parole est vraie. C'est l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles qui était venu voir le Seigneur Jésus. Il paraissait très anxieux de recevoir la vie éternelle. Il était aussi très respectueux, mais sa conception de la personnalité de Christ était erronée. Il lui avait montré du respect en l'appelant bon maître. Aussi fut-il tout surpris en entendant le Seigneur lui dire « Pourquoi m'appelles-tu le bon ?» Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Certaines personnes pensent qu'en parlant ainsi, Christ a reconnu qu'il n'était pas bon lui-même. Mais si nous sondons ce passage, nous comprendrons qu'au contraire, Christ étant Dieu pouvait lire jusqu'au fond du cœur de ce jeune homme et voir qu'il ne le considérait pas simplement comme un bon professeur moral, une sorte de rabbin de nos jours. Bien des gens pensent aussi que Christ fut un bon professeur, un grand réformateur de la loi morale. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'aimait pas faire de longs discours. Il disait tout simplement, « Venez, suivez-moi, vous saurez ainsi qui je suis. » Tant de gens peuvent lire et relire ce qui concerne Jésus sans jamais arriver à le connaître. Revenons quand même au jeune homme riche qui désirait recevoir la vie éternelle. Deux choses sont très claires dans l'histoire de sa vie. Lorsqu'il fut exhorté à garder le commandement, il répondit qu'il avait observé ces choses dès sa jeunesse. Christ alors ne lui avait pas dit qu'il se trompait. Il ne le repoussa pas, car il avait fait de son mieux. Et malgré toutes ses bonnes actions, il n'était pas satisfait. Il sentait que quelque chose lui manquait encore. Le second point, c'est quoi? C'est que ni les richesses, car il était un homme riche, ni les choses de ce monde n'avaient pu le satisfaire. Voilà pourquoi il venait au Sauveur, espérant apprendre de lui ce qu'il devait faire pour être sauvé. Le Sauveur lui dit, il te manque une chose, viens et suis-moi. Mais il ne suivit pas Jésus, car il vivait peut-être dans une belle maison, peut-être dans un palais, peut-être qu'il savait qu'en suivant Jésus, il n'aurait pas un lieu où reposer sa tête, comme plusieurs personnes pensent encore aujourd'hui. C'était difficile pour ce jeune homme de suivre le Christ, qui n'avait pas de demeure ici-bas. Il n'en avait pas. Christ désirait lui faire comprendre quelque chose, que c'était son orgueil qui le retenait là où il était. Il connaissait les choses, il connaissait les commandements, il les avait observés de son mieux, mais cela ne suffisait pas. Car la vérité ne se trouve pas ni dans les livres, ni dans les bons enseignements, mais la vérité c'est Christ lui-même. Christ est la vérité. Seigneur Jésus, dis-le tout simplement. C'est toi la vérité et c'est toi la vie. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant, reconnaissant que je suis un pécheur et que contre Dieu j'ai péché dans mes pensées, dans mes paroles. Je te demande pardon, Seigneur. Viens dans ma vie, révèle-toi à moi, parce que tu es la vérité, tu es la vie et tu es le chemin. Merci de m'écouter, merci de me comprendre et merci de me sauver. Amen et Amen. Que la grâce de Dieu et la paix du Saint-Esprit t'accompagnent dans cette nouvelle vie. Sois béni. Amen. Amen. Merci, merci. Merci beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Chers amis, nous allons à notre rubrique questions pratiques. Retrouvez bien sûr notre infirmière qui va nous dire pourquoi il est important de prendre le poids du patient avant la réception du médecin. Regardons. Bonjour Bernadette. Bonjour, merci. Je suis revenue pour qu'on parle du troisième geste important que l'infirmière doit faire quand le malade arrive. Nous arrivons cette fois-ci à la prise du poids du malade lorsqu'il arrive dans le cabinet médical. Pourquoi on doit prendre le poids? Nous devons prendre le poids parce que c'est aussi un élément important, tout comme la température, tout comme la tension. Le poids permet à l'infirmière d'abord à savoir quelle catégorie de malade l'infirmière a devant lui. Donc, le poids nous situe
la position nous situe un peu le malade que nous avons devant nous. Et ça permet également aux médecins, je veux dire surtout aux médecins, à évaluer le médicament qu'il doit administrer au malade. Ah bon, c'est en fonction du poids on donne les médicaments? Curieusement, c'est en fonction du poids qu'on donne le médicament. Ah bon? Vous ne pouvez pas donner, par exemple, 400 mg d'un médicament à quelqu'un qui a peut-être, disons, 20 kg. Donc, c'est en fonction C'est du en fonction du poids que le médecin administre le médicament. Donc, le poids est un élément important pour la prescription médicale. Donc, l'infirmière se doit de faire un travail précis alors? Également, effectivement. Et c'est pour ça que lorsque l'infirmière doit prendre le poids, il doit s'assurer que ce soit vraiment le poids du malade qu'il soit en train de prendre. Donc, il ne faut pas peser le malade qui porte sur lui des gros manteaux ou des grosses paires de chaussures, puisque ça donne des poids supplémentaires qui ne sont pas les poids du malade. Ah, d'accord. Donc, il faut pratiquement se déchausser, ne pas avoir un vêtement lourd sur soi. Ne pas avoir des vêtements lourds, ne pas avoir des gros manteaux, ne pas peser un malade avec son sac au dos, ou des éléments comme ça. C'est des éléments qui donnent un poids erroné. Oh, très bien. Lorsque cette partie est déjà faussée, le médecin également fera un travail faux. Nous allons attribuer la faute au médecin. Pourtant, c'est la base première qui est l'infirmière qui a conduit le médecin à faire cette erreur. Et si quelqu'un vous dit qu'il s'est déjà pesé chez lui avant de venir, qu'il connaît son poids? Effectivement, s'il connaît son poids, j'ai le devoir de vérifier ce poids qu'il me donne. Il peut me dire peut-être qu'il a 150 kilos et je vérifie. Il a 150, c'est très bon, je lui ferai confiance. Mais je ne peux pas lui faire confiance de prime abord parce qu'il me l'a dit. J'ai l'obligation de vérifier pour me couvrir également dans le travail que je fais. Donc, le poids joue un rôle important. Le poids joue un rôle important, tout comme la température joue un rôle important, tout comme la tension joue un rôle important pour les soins préliminaires qu'une infirmière donne à un malade lorsqu'il arrive dans un centre de santé. Merci beaucoup, Bernadette. Alors, je vous en prie, bonne soirée. Merci. Merci à notre infirmière, c'est très important votre poids parce que cela va définir la prescription du médecin. Tout simplement respecter les instructions et les informations que les infirmiers et les infirmières nous donnent. Simple. Voilà la leçon du pasteur. C'est simple. C'est terminé. On n'a pas à hésiter. Prenez le poids, prenez le poids. C'est tout. Mes amis, l'émission est terminée. Nous sommes ravis. Vraiment ravis d'être restés en votre compagnie. Regardez-nous sur Facebook et surtout sur le club700.tv. Écrivez, envoyez vos questions. N'hésitez surtout pas, l'adresse est sur votre petit écran. Visitez les différentes rubriques sur les sites pour vos contributions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur? Avec beaucoup de joie, Massi, oui, et de plaisir. Nous vous disons au revoir. Que le Seigneur vous bénisse.